Ma première préoccupation de ce rapport, c'était de faire un point, de vérifier auprès de ces États qui ont été particulièrement frappés, qui avaient déjà une législation en marche, de certaine manière, faire en sorte de voir quels sont les bons outils et ce qui fonctionne. Donc en gros, ce qui ressort dans ce rapport, il y a 4 axes. Il y a d'un côté mieux connaître, reconnaître les victimes, c'est la nécessité de reconnaissance, d'un statut de reconnaissance finalement des victimes, réaliser aussi, le deuxième axe, c'était finalement de faire en sorte qu'on réalise un soutien effectif aux victimes. Et donc des exemples comme en Espagne, en France ou même en Allemagne, c'était intéressant de le regarder. Conforter également aussi le lien avec la société civile, qui est essentiel dans la reconnaissance également. Et puis consolider l'action au plan international. Ce qui est important, c'est de dire finalement tous les ans, on fait un point d'étape et on vérifie comment les mesures, comment les États évoluent dans les protections des victimes du terrorisme. Et donc une sorte de guide à la fin qui permet de dire, ben voilà, finalement cela se fait dans ce pays. Peut-être nous le faisons, on ne le savait pas, on ne l'a pas communiqué, ou peut-être on peut le faire évoluer. Donc voilà, c'est aussi non seulement les bonnes pratiques, mais qu'on puisse faire connaître ces bonnes pratiques. Et c'est vrai que quand on regarde par exemple des exemples dans les différents États, il y a des bons exemples d'indemnisation juste qui est prise en compte. Il y a par exemple le suivi et un accompagnement dans le temps qui se met en place dans d'autres pays. Il y a par exemple une coopération forte avec des associations, et ça c'est essentiel. Même sur l'indemnisation, éviter qu'il y ait des doublons, etc. Donc voilà, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Donc ça, effectivement, on l'a rappelé dans le rapport, mais il faut aller plus loin. Et donc avec une charte européenne, avec un réseau unique, commun, finalement, de l'information et des échanges d'informations entre différents organismes, et puis aussi donc un suivi régulier, je dirais, par le Conseil de l'Europe, avec un rapport qui permet de dire voilà où nous en sommes dans tel pays, au fur et à mesure.